Par effectuer un long voyage qui te Lomé pour se retrouver à Ouagadougou, le temps ensuite de rendre hommage à un de nôtres, voilà, qui se retrouve de l'autre côté de Ouaga, dans le pays des hommes intègres. Ce soir, il fait l'estime honneur d'être en plateau avec nous. Mesdames et messieurs, permettez que je vous dise bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission On est là commence ce soir ainsi. Ils sont en plateau avec l'invité déjà, la charmante demoiselle qui est au milieu d'entre nous. Je m'en vais dire bonsoir à la tantine La Blanche. Comment tu vas? Bonsoir David, bonsoir à notre invité et bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Toujours un plaisir d'être avec vous sur la télévision deuxième pour faire On est là. Voilà. D'autres vont se poser des questions. Pourquoi j'ai un trophée à mes côtés? Le trophée là a été grâce à notre ami que vous découvrez de l'autre côté à l'extrême, en chapeau, et Mafa Grégory. Bonsoir toi Tony. Bonsoir famille, bonsoir tout le monde. Voilà. Non, comment? C'est quoi? Tu as oublié ton pays ou bien ta ville, la capitale? Non, pas du tout. Bonsoir Lomé, bonsoir Togo, bonsoir les amis, bonsoir les fans. Voilà. Bonsoir TV2. Voilà. Bonsoir Lomé, bonsoir Togo, bonsoir TV2. TV2, votre chaîne qui vous permet aussi de découvrir les bonnes choses. Yes. Ce soir, le trophée là revient au pays après quelques mois parce que notre invité a été le meilleur artiste, voilà, de l'étranger de l'autre côté de Ouaga ou bien de l'autre côté de Burkina Faso. Yes. Et ce soir, nous avons décidé aussi de l'honorer, voilà, de lui rendre un hommage vibrant. C'est pas parce que il est mort, mais beaucoup de personnes vont se poser des questions quand on dit un hommage. Les gens pensent que c'est parce qu'il est décédé ou bien il n'est plus de ce pays, mais c'est parce qu'il a essayé de poser des pas, il a essayé d'être meilleur, il a essayé de représenter valablement notre pays, le Togo, il a essayé de porter le flambeau très beau du 228 de l'autre côté de Ouaga. C'est la raison pour laquelle il est arrivé hier. Même, on a décidé qu'on soit en plateau avec lui. Super. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, on va revenir dans les détails pour mieux comprendre ce qui s'est passé de l'autre côté d'Abidjan. Permettez qu'on commence cette émission ici avec la toute première rubrique qui nous permet de prendre les loupes, ou bien la loupe de la Blanche. On se retrouve juste derrière pour le développement. Le jingle, mesdames et messieurs. Super. Blanche, c'est bien sûr Tantine La Blanche qui s'en charge. Je passe encore une fois le témoin à cette charmante demoiselle. Et vêtue de noir ce soir, je ne sais pas si il y a eu gourmet par rapport à Saint-Valentin, sinon j'avais pensé que tu devrais être en rose ou en blanc, mais comme c'est le noir, ça te va bien également. J'aime le noir, c'est tout simplement que j'aime le noir, c'est tout. Okay. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la vision. Dans la loupe de Blanche, je vais faire un focus sur la vision, ce qu'on appelle la vision, pourquoi il faut avoir une vision dans la vie. Donc je vais juste dire pour introduire que la vision, d'abord c'est quelque chose, c'est le plan qu'on a pour notre vie dans 10, 20, 30 ans, ça dépend. Tu peux faire tu peux te donner une vision à court, long et à court, moyen et long terme. Justement. Mais l'important, c'est de savoir vraiment où on va. La différence entre les personnes qui réussissent leur vie et les personnes qui ne réussissent pas, souvent c'est la vision. Justement. Parce qu'il y a des gens qui sont là et malheureusement sur nos cieux, il y a des personnes qui étudient. Même à l'université, tu leur demandes qu'est-ce que tu veux devenir, ils vont te dire je ne sais pas. Et c'est vraiment dommage. Alors que normalement, chacun doit se faire une vision de dire, dans 10 ans, je veux être ici, dans 20 ans, je veux être ici. C'est un peu comme un tableau où on se projette sur de longues années et en fonction de ça, on sait où on met les pieds ou pas. Parce que imaginons que tu veux être président de la République dans 20 ans. Dès maintenant, tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce que tu ne dois pas faire, tu sais quelle étude tu dois faire, tu sais quelle étude tu ne dois pas faire. Donc tout ça détermine si tu vas vraiment réussir ta vision ou pas. Donc ceux qui sont là et qui disent, bon, je ne sais pas ce que je veux devenir, dans 10, dans 20 ans, la vie te conduit. Tu es la jeune fille qui est agaploï, quoi. Tu suis seulement le cours de la vie. Donc pour vraiment réussir sa vie, il faut impérativement avoir une vision. Comme ça, tu sais, tu as des objectifs
clair pour ta vie. Maintenant, pour faire cette vision, c'est plus ou moins simple. Déjà, il y a des rêves d'enfants qu'on a. On peut écrire, bon, ceux qui ont déjà dépassé l'âge d'enfance, tout ça, dans l'adolescence ou bien n'importe quel moment, on peut redéfinir sa vision de vie. Donc, il suffit seulement d'écrire. Écrire, ce qui est important dans l'écriture, c'est que lorsque tu écris, ton subconscient enregistre. Tu peux dire, j'imagine que dans 20 ans, je serai milliardaire. Mais quand tu l'écris, ton subconscient l'enregistre et en même temps dans ta tête tu sais que ça est là et l'écrire aussi quelque part où tu peux te souvenir de ça ou bien tu peux voir ça chaque matin. Il y en a qui ont des tableaux à la maison et ils écrivent dans leur chambre. Il y en a qui, par exemple, moi j'ai un bloc-notes dans lequel j'ai écrit tout ce que je veux réaliser. Vous notez tout? Oui. Voilà. Et au fur et à mesure, bon, passe forcément chaque jour, mais de temps en temps, quand tu lis, ça te rappelle que non, j'ai tel objectif à atteindre, je dois poser les pas comme ça, je ne dois pas poser les pas comme ça. Donc, c'est très important à faire. Et pour terminer, il faut s'entourer de personnes qui croient en toi et à ta vision. Sinon, il y a des gens qui seront toujours là pour te mettre dans les bâtons dans les roues. Ça, on ne peut pas refuser. Ça, c'est indéniable. Mais il faut s'entourer des personnes qui croient en toi, qui peuvent te permettre d'aller loin. Imaginons que tu crées une entreprise et tu veux que dans 5 ans, ton entreprise soit l'une des meilleures de l'Afrique. Maintenant, si tu ne t'entoures pas des personnes qui croient en ta vision, ils vont te ralentir au lieu de te pousser. Il en est de même lorsque tu veux te mettre en couple, tout ça. La personne qui va être avec toi doit t'aider à aller, sinon tu vas regresser. Voilà. Donc c'est un peu ça mon sujet d'aujourd'hui. Si vous avez des choses à dire. Tony, tu es avec nous également. Il a parlé aussi de la vision. Moi, j'aimerais poser une petite question par rapport à ce mot. Est-ce que la vision tend vers la planification ou la vision est également ce qu'on peut dire la programmation? Et je voulais avoir cette nuance. Il y a une nuance là-dedans. Je voulais que tu essaies de nous donner plus de lumière là-dedans pour que ceux qui sont en train de nous suivre sachent, quand on parle de la vision, il y a beaucoup d'autres intérêts qui y vont et le temps aussi de mieux cerner pour en faire bon usage. Si on peut parler de la vision, on peut dire c'est vraiment à long terme. À long terme. Donc, le chemin que tu as entre aujourd'hui, tu décides d'avoir une vision et la vision que tu as, l'accomplissement de cette vision-là, il faut planifier tout. Donc, la planification, c'est sur ces petites choses-là, les petits objectifs que tu te fixes, peut-être dans la journée, dans le mois, tu te dis, ok, à la fin de ce mois, je veux économiser tant, je veux faire si je veux ça. Ce sont des petits objectifs qui t'amènent peu à peu dans la vision qui est le summum de tes objectifs. Voilà, et dans l'exposé, j'ai eu comprendre aussi que tu as parlé de te faire entourer de bonnes personnes qui sont dans la même vision que toi. Mais Tony, dis-moi, est-ce que entre-temps, vous avez quitté le Togo pour le Burkina Faso, mais étant étranger dans le pays des hommes intègres, dis-moi quel était le secret, comment tu as su t'entourer de ces bonnes personnes qui t'ont donné, disons, finalement ce trophée? Voilà, déjà, je vais rejoindre un peu ce qu'il vient de dire par rapport à la vision. Voilà, la vision et que je peux dire aussi les objectifs que l'homme doit se fixer. Parce que vous avez vu, mes débuts, avec toute l'énergie que j'ai déjà mis dans ce showbiz, musicalement parlant. Donc, à voir que je ne voyais pas vraiment les résultats qu'il fallait. Je me suis dit que pourquoi ne pas viser un peu plus l'extérieur, aller essayer de tenter ma chance un peu plus vers le côté un peu extérieur. Donc comme le Burkina, c'est aussi mon pays, c'est là où j'ai eu à faire mes études, du lycée et tout. J'ai dit là-bas c'est un bon pays aussi, je peux essayer de tenter ma chance. Donc c'était un peu une vision et voilà un peu les résultats aussi. Voilà. Donc, je peux dire que ça. Ok Blanche, s'il n'y a pas d'autres compléments, j'espère bien qu'on va aller à une autre étape. Oui, et pour conclure, j'aimerais dire à tout le monde de savoir le faire. Ceux qui n'ont pas encore, c'est important, il faut le faire. Et ceux qui l'ont déjà, que Dieu vous permette de marcher vraiment dans votre vision et d'accomplir tous vos objectifs. Voilà, en attendant que Dixon ne se joigne à nous en plateau, nous allons
allons partir découvrir en quelques minutes l'extrait ou bien les œuvres de notre invité sur ce plateau. C'est donc Tony S. M. Dali. Tout ceci à découvrir dans quelques instants. La signification de M. Dali, j'en ai besoin, hein, parce qu'entre temps, il y a une histoire qui se cache là derrière. On découvre ces extraits et on se retrouve juste derrière. For my niggas and my ladies. Yeah. New love scene. Tony S. Okay. Take it the first stand up, move to the dance. 1, 2, 1, 2 steps. After 1, 2, 1, 2 steps. Nouvelle danse dans les bacs. Dis-moi si tu kiffes le beat, t'as raison. Non, ton iPod. Dis-moi si tu kiffes. Yo, joy, yo, joy, yo, joy, yo, joy. C'est super sympa. C'est ton boy Louis. Depuis ce jour que je l'ai vue, elle m'a paru comme un ange. Avec le temps on sait, comme lui il a su changer toutes mes humeurs. Mais maintenant je sais plus quoi faire. Il est ma number one. Sa présence dans ma vie comme une source de vie. Je suis dingue. Isekunda, je suis dingue. Isekunda, je suis dingue. Je suis dingue. Cette chanson, ça mourit. Yeah, Tony S, baby, that can baby. Na 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 na. Jacob, na na na. Baby, only and you would come now. Sorry, lovely, so no now. Baby, only you would come now. Sorry, lovely. So, je te chanterai de ré, mi, fa, sol. Suis cette mélodie, oui, reggae des salles. On sera une légende pour le monde entier. On ira même jusqu'où l'amour est né. Tous les jours, tous les temps, toute la night. Tous les jours et les nuits. Être avec toi pour la vie, juste les deux. L'agneau, le papa, l'agneau, ça fait longtemps que tu traverses des épreuves. Mes jours et nuits, tu pries ton Dieu. Découragé, oui, abattu. Découragé, oui, abattu. Tu penses que c'est fini. Negeme mungo wano vinyina bela somela tinola. Negeme mungo somela tinola. Ilanyo, ilanyo, mami ilanyo, kana su ilanyo, dari ilanyo, sister ilanyo, kana ji ilanyo, brother ilanyo.
faut pas fâcher, hein, c'est juste pour faire danser. Oui, on doit pas se fâcher. Dans l'émission, on est là et notre frère Dixon s'est joint à nous. Je lui parle bien. Dixon, comment tu vas? Bonsoir Délil, bonsoir tout le monde, bonsoir chers téléspectateurs. Je vais bien, je pète la forme et j'espère que vous également vous allez bien. Et le voyage, ça va, je vais. qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, la fatigue. La Saint-Valentin a été. Ça c'était la vie de Blanche et non la mienne. Donc voilà. Moi c'est le voyage, c'est la fatigue. À part ça c'est rien. Bienvenue. Merci. Ça s'est bien passé, j'y pense. Ah oui. Ok, juste après les œuvres de notre invité, on découvre le jingle face à l'invité. Le temps aussi de rentrer dans les détails et par rapport à son parcours. C'est Dixon aussi qui me fait rire parce qu'il y a une histoire derrière que je vais vous faire découvrir dans quelques instants. Pour l'instant, le jingle face à l'invité, on se dit. Tu vas me manquer, mon... Je vais faire ça plutôt que... Voilà, face à l'invité, notre ami en plateau n'est pas que artiste de la chanson, mais il est également créateur de mode. Tout ceci a découvert dans quelques instants. Mesdames et messieurs, permettez que je pose la toute première question comme celle-ci. Tony S. M. Ndali Djounoutou. Comment le nom M. Ndali? Voilà, Tony S, comme vous le connaissez déjà, voilà, c'est le diminutif de Antoine, Anthony, voilà, Tony S, star en anglais, étoile, et star en anglais, ça veut dire étoile en français, voilà, né pour briller, déterminé, voilà, avec une étoile, voilà, je dois briller. Maintenant, M. Dali, ça c'est mon nom, M c'est Maonigan dans notre langue, ça veut dire la grandeur de Dieu, Dali c'est le nom de mon grand-père, voilà. Autrement dit, le nom de famille. Voilà le nom de famille. Ok. Les questions par rapport à votre parcours avec mes confrères en plateau. Je sais bien que vous avez commencé il y a de cela 15 ans, plus de 15 ans de carrière, c'est pas 15 jours. Mais dis-nous comment cela est arrivé. Parce qu'on sait que papa n'est pas vraiment musique, maman également n'est pas vraiment musique. Mais compte tenu de tes relations avec tes amis dans le quartier, tu as décidé aussi de t'engager et commencer cette carrière véritablement. Dis-nous les débuts, comment ça a été. Voilà, bon, je voulais rectifier, je n'ai pas 15 ans de carrière parce que je peux dire, bon, 15 ans effectivement, j'ai commencé à faire les pas, voilà, il y a eu des trucs et tout. Donc je peux dire que j'ai commencé ma réelle carrière, voilà, ça fait déjà 3 ans. La réelle carrière, voilà, une vraie carrière, voilà, ça fait déjà 3 ans, voilà, que je suis dans une vraie carrière musicale. Voilà, je peux dire que bon, depuis dès le début, voilà, c'était le football. Voilà, au quartier, voilà, on voulait devenir comme les Adebayor et tout. Donc on s'était vraiment donné au football. Donc après le BPC, voilà, on a essayé de faire bon, quelques tests dans ces centres de foot, mais bon, ça n'a pas été ça. Mais comme l'objectif c'est de devenir star à tout prix, si le football n'a pas pris, voilà, on peut essayer de chanter et de tester avec la musique. Voilà, tout chemin mène à voilà. Donc en voulant tester avec la musique, c'était mon premier single que vous avez connu, que j'ai fait le clip Dendel. Je suis Dendel en 2011, voilà, que beaucoup de personnes ont validé et c'était mon premier pas dans le showbiz togolais, que je peux dire. Donc c'est une chanson, voilà, qui a été validée par les mélomanes et qui m'ont fait comprendre que, ah petit, tu as quelque chose et tu peux nous offrir quelque chose. Donc c'est ce qui m'a donné un peu de la confiance à vouloir m'y mettre. Mais en ce moment, je vivais toujours, voilà, sous la dépendance des parents. Donc ça a été un peu compliqué. Vous-même, vous savez, un peu en Afrique, voilà, et ton enfant, voilà, ton garçon sur qui tu comptes, voilà, qui se dit qu'il veut se mettre dans la musique. En temps, tu vois le vécu de peut-être les aînés qui ont déjà voulu prendre ces pas, qui n'ont pas vraiment abouti à quelque chose. Voilà, c'est un peu compliqué aussi pour les parents d'accepter, voilà, ce choix. Voilà, parce que souvent ici, pour les parents, c'est l'étude. Là, quand tu finis l'étude, tu as beaucoup de diplômes. Là, on est sûr qu'il y a quelque chose. Mais d'un seul coup, tu choisis la musique, on sent en même temps que l'étude sera bafouée. C'est ce qui fait que, bon, par après, je me suis retrouvé du côté du Burkina, voilà, dans les années 2013, voilà, en 2013-15. Voilà, pour aller poursuivre et puis chercher mon bac et tout. Donc bon, peut-être après le bac et tout, je suis revenu au Togo en 2015, d'où le titre Ekona. Voilà, je peux dire encore mon single que je suis encore venu faire et voilà, qui m'a fait vraiment connaître par le public togolais qui a été vraiment accepté, un son, voilà, et
qui m'a vraiment donné le nom Tony S, voilà, que je suis aujourd'hui. Donc après 2015 aussi, ça n'a pas été facile parce que c'était de l'autoproduction. Voilà, je m'y donnais à fond parce que j'avais de l'amour pour la chose. Cotiser un peu, voilà, de gauche à droite pour pouvoir le faire, c'est pas facile. Surtout quand tu n'as pas vraiment quelqu'un derrière toi. Vous connaissez la musique, c'est le moyen. Donc voilà, après Econome, j'ai eu à faire encore certaines preuves puisque j'ai fait un featuring avec Umali, un artiste vivant au Burkina, voilà, qui aujourd'hui peut-être m'a donné d'autres ouvertures encore sur le Burkina. Voilà. Donc après le featuring, c'était un peu encore compliqué, il fallait que je mette encore une pause. Parce que moi-même, c'est moi-même qui finançais ma musique. Voilà, donc on se battait à fond, voilà, pour arriver à un niveau où tous les fans, voilà, te réclament sur beaucoup de grandes scènes, mais on te positionne jamais sur les scènes, les frustrations, tout ça, voilà. Justement. Ce qui a fait que j'ai décidé quand même de carrément quitter, voilà, aller tenter peut-être ailleurs et puis voir ce que ça va. Okay. Dixon, la question. Alors, ma question elle est simple. Quand on voit directement sur ton gilet, en très beau gilet d'ailleurs, voilà, il y a la marque Mafao. Yes. Moi, j'ai bien envie de savoir qu'est-ce que c'est. Voilà, Mafao, c'est ma marque. Il y a le concept qui était sorti ici à Lomé, voilà, tout le monde en parle, Mafao. Elle a dit, c'est du feu. Voilà, donc voici le concepteur, voilà, qui est là devant vous, et c'est la griffe de mes créations. Voilà, et je peux dire que, en fait, tout ce qui m'a poussé même à quitter carrément le pays, c'est ça. Tu sors quelque chose qui fait du buzz, tout le monde en parle, voilà, ça crée quelque chose, mais toi-même, l'artiste qui crée le tube, on te voit sur rien, tu gagnes rien, tu es ignoré, tu vois. Donc c'est un peu ça, c'est ma griffe, c'est ma marque officielle. Voilà. Okay. Comment tu définirais ton style de musique? Parce que c'est tantôt ça, mais si on dit Tony S, c'est quoi comme style de musique? Tony S n'a pas un style fixe, moi je suis polyvalent. Et puis, je peux dire que c'est pas pour me vanter, moi j'ai un talent inné. Voilà, donc je me laisse aller par l'inspiration. Donc je ne peux pas dire que je suis un rappeur, parce qu'il y a tous les domaines que je prends, quand je fais c'est bon. Voilà, si c'est le zouk, le rap, le coupé décalé, tout ce que je fais c'est bon. Donc j'ai pas un style fixe, moi je suis polyvalent. Voilà. Et entre-temps, on doit continuer par vous faire découvrir vous, chers téléspectateurs, notre invité qui est en plateau avec nous. Et tout à l'heure, j'ai un trophée sous la main que je vais demander aussi à Mohamed de zoomer là-dessus. Il y a quelque chose qui est là. Et on va voir, c'est bien écrit sur ça. Voilà, on dit fécule du meilleur artiste étranger vivant au Burkina Faso. Mais voilà, parle-nous de ça, comment cela s'est passé et qui est en compétition avec toi. Moi, j'ai eu la chance de voir des spots qui ont annoncé cet événement. Et au soir, on me dit que c'est mon Togolais qui a remporté ce trophée. Mais dis-nous comment ça s'est passé également. Bon, moi-même, je peux dire que c'était une surprise parce que j'étais à Abidjan, voilà, pour une tournée. Voilà, et puis on m'a contacté, voilà, que il y a un award, voilà, qui récompense voilà, les efforts des artistes voilà, au cours de l'année. Et il y a une catégorie où on récompense les artistes qui sont étrangers, qui vivent, voilà. Et au Burkina, je dis, bon, là, c'est une très bonne idée. Parce que moi, je m'y attendais pas. C'est vrai que le travail était fort. Mais bon, j'avais aussi une idée que, bon, mais c'est pas tôt. Si chez moi-même, pendant toutes ces années, j'ai fait tout ça, mais il n'y a pas eu des trophées. C'est pas au pays de quelqu'un de pendant. Moi, je ne travaille pas pour les trophées, mais je travaille dans une vision d'arriver quelque part. Donc, à ma grande surprise, même j'étais à l'hôtel Ivoire avec Ariel Chéné, voilà, pour l'un de ses spectacles. Donc, après, j'ai eu le message, la personne dit, ah, là, c'est bien. Donc, arrivé à Ouaga, la personne a dit, bon, si j'accepte qu'il veut me nominer dans la catégorie, j'ai dit, oui, avec plaisir. Bon, on m'a nominé, je n'ai même pas fait de tapage, je n'ai rien publié. Voilà, pour dire à qui que ce soit que je suis nominé, parce que moi je n'aime pas faire les tapages après, moi j'aime être le numéro 1, donc je déteste l'échec. Donc après on m'a dit que je suis nominé dans un mouvement et puis voilà, j'ai pas dit le truc là-bas, donc j'ai même pas essayé de faire trop de tapage par rapport à la nomination, mais j'ai quand même publié que je suis nominé, voilà, dans une catégorie, un truc léger. Donc le jour même de la remise de trophée, c'est mon manager qui m'a dit, Tchalé, c'est des Togolais, si on est ensemble, c'est une équipe, voilà. Oui, Tchalé, on doit aller là-bas. J'ai dit, ah bro, moi, j'ai pas mon cœur de on va pas aller se saper, aller là-bas, on va donner la honte. Ça va me faire mal. Et Tchalé, on t'a nominé, allons-y, voilà, moi pour honorer les personnes qui t'ont considéré, pour que j'ai dit, ok, allons-y.
Donc j'étais parti avec mon staff. On avait même un spectacle après la remise. Donc on est passé à la remise. Bon, nous on était là-bas, on s'attendait même pas qu'on allait nous appeler. Mais au fond de moi, je savais que si on fait vraiment les calculs du meilleur artiste étranger, bon, parce que tout le monde savait que c'était moi. Voilà, les fans, tout le monde. Voilà, les gens même m'ont dit, ah Tony, ça c'est le premier temps de dire pas le travail que tu as battu cette année, il n'y a pas. J'ai dit, bon, ok, voyons voir. Et à ma grande surprise, on nous a décerné le trophée. Voilà, et je pense que je remercie encore l'organisation de cet événement. Voilà, c'est le grand festival, la culture burkinabé. Voilà, et je les remercie parce que souvent pour des événements comme ça, c'est pas vraiment facile. Et ils ont été honnêtes, ils ont respecté tous les critères, voilà ce qu'ils ont dit. Et, voilà, et ça marchait. Et tout à l'heure, on doit continuer cette émission. On a eu le temps ensuite de connaître l'homme, mieux connaître l'homme. Mais disons, la chanson qui a propulsé notre artiste de l'autre côté du pays des hommes intègres, c'est bien sûr cette chanson. En transition, on la découvre pour la seconde fois. Et surtout en plateau. Position bizarre. Position bizarre. Les pauvres enfants, les pauvres enfants, les petits titi, les pauvres enfants. Aminoubi à Tato Madawa. Les pauvres enfants, les pauvres enfants, les petits titi, les pauvres enfants. Mais dis Tato Madawa. Ori Kabaka, Ori Kabaka, Ori Kabaka, Ori Kabaka, Ori Kabaka. Voilà, un souci technique, on va revenir dans cette émission pour vous faire découvrir, disons, ce clip. Mais permettez, une autre rubrique s'impose à nous, c'est bien sûr Question qui fâche. Ensuite, le jingle, on se retrouve. Question qui fâche, mesdames et messieurs, c'est l'heure aussi de faire fâcher notre invité. Les questions, enquêtes, ou bien l'enquête qu'on a menée sur notre invité, tout ceci à découvrir dans quelques instants. Et 6 bonnes questions à te poser et à répondre avec fidélité et sans transition. Si vous permettez, chef, s'il y a le jingle, on balance le jingle. Sinon, si ce n'est pas le cas, on peut commencer par poser les questions. La question qui fâche, mesdames et messieurs, c'est l'heure. Tony, Jules de nous dire la vérité, rien que la vérité. C'est vrai? Yes. Tu vas répondre à cette question? Il n'y a pas de souci. Ok, on est là. La première question de notre téléphone, il dit bonsoir à toi, en plateau ou Tony S. Bonsoir. Ok, Tony S, dis-nous tout. En toute sincérité, tu penses être meilleur que Santrinos? Pour bien répondre, moi je ne vois pas encore d'artiste ici au Togo qui peut s'égaler à moi. Ah bah mais ça commence. Mais dis, mais il faut être sérieux. Vous êtes tout fan? Ils vont trop chanter. Non, honnêtement, je suis sérieux. Moi, je ne vois pas d'artiste d'abord. C'est une manière aussi de balayer la compétence de tes confrères qui sont sur le terrain. Non, c'est pas ça, parce que je connais mon talent, je connais mon niveau. Donc, si on veut parler d'un artiste togolais, c'est toi, rien que toi. Oui. Non, par rapport au talent, parce que par rapport comme ailleurs. Comme ailleurs. Ouais. Dixon. Oui, alors moi j'ai une question. Le nom Hospice, ça vous dit quoi? Hospice? Oui. C'est mon ami. Ok, d'accord. À ce qui paraît, vous vous êtes séparés en queue de poisson à cause d'une femme. À ce qui paraît. Ah non, ça c'est faux, c'est faux. Hospice et moi on s'est écrit hier seulement. Ah ok. On s'est écrit, il doit m'enregistrer une chanson même demain dimanche. Ah ok. Ouais. Tout est en beau fils. Non, jamais, on n'a jamais eu de problème de Vous pouvez femme. manger la même assiette sans souci. Toujours. Hospice c'est mon frère Sans, lui c'est mon chef, c'est mon ami. Il y a une autre question, avant que Blanche revienne. Depuis que tu as quitté le Togo, ta musique là, on ne la sent plus. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ton marabout t'a abandonné quoi?
J'avais contacté de Marabout, je compte sur le travail que je fais. J'ai quitté le Togo, vous-même, vous savez, on a ce problème. Quand tu vis à la diaspora, c'est un peu compliqué de gérer les deux côtés en même temps. Parce que l'énergie n'est pas, voilà, un peu vraiment divisée. Il faut, parce que je disais quelque chose tout à l'heure. Arrivé au Burkina, j'ai recommencé ma carrière à zéro. Donc il fallait vraiment que je mise beaucoup de choses là-bas. Voilà, donc ça fait déjà maintenant 3 ans maintenant que je reviens carrément faire des tournées médiatiques. Et voilà, je suis revenu avec un résultat. Voilà, donc je ne misais plus trop ici. Parce qu'il fallait que je travaille un peu, beaucoup plus de l'autre côté, voir le résultat d'abord. Voilà. Et la 4e question, c'est avec la Blanche. Ouais, et tu te considères plus styliste ou plus artiste? Ouais, parlons de stylisme, déjà on parle de l'artiste. Carrément couturier, disons. Non, moi je ne suis pas couturier. Voilà, et tout ce qui parle de style, ça parle de l'art. Moi je suis dans l'art, voilà, je suis un artiste. Voilà, parce que le stylisme c'est la création, ça crée. Oui, et s'il faut mettre, diviser les deux, bon, au cas où il faut donc accorder du temps à ces priorités. Bon, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, c'est du 50-50 parce que c'est grâce au stylisme que j'arrive à investir dans ma carrière. Donc c'est les deux qui marchent avec nous. Voilà. Une comparaison entre le showbiz du Togo et le showbiz du Burkina. Parce que bon, à ce qui paraît, là, jusqu'à ce que tu as eu un prix, c'est que ça va pour toi là-bas. Pour toi, qu'est-ce qui a manqué ici pour que tu n'aies pas ce succès ici et c'est au Burkina que tu dois aller Bon, en fait, tout d'abord, excusez-moi le thème, ici au Togo, il n'y a pas encore de showbiz. Voilà, ici au Togo, il y a vraiment de la plaisanterie. Voilà, il y a trop d'amusement parce qu'il y a beaucoup de méchanceté d'abord dans le showbiz. Voilà, et puis il y a une histoire de choix. Voilà, genre le promoteur choisit que c'est lui, on veut mettre à la lumière et on donne la place d'une autre personne à une autre personne. Voilà, et puis aujourd'hui, peut-être à part les Toufan, je ne vois pas encore une star. Voilà, là, quand on parle de star. Tu reviens sur tes propos. Voilà, je ne vois pas encore de star. Non, tu reviens sur tes propos. Non, tu avais dit à part toi. Non, je parle de talent. Là, je parle du showbiz. Voilà, là, je parle du showbiz. Voilà, quand on veut parler d'une star, par exemple, là, il n'y a pas encore de star ici au Togo, à part peut-être les Toufan qui ont déjà fait des preuves aussi à l'extérieur. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de choses à corriger. Il y a Santinon Raphaël aussi qui a fait des... Ben oui aussi, bon, il émerge, voilà. Qui met ça, le vieux père? Ah, le vieux père, on ne peut pas parler de ça, eux c'est des légendes. Voilà. Il y a Madame Habitor. Oh, c'est ça, on parle de notre génération. On parle de notre génération. Voilà, c'est des légendes, voilà. On a encore fini de... Voilà, par rapport ici, vraiment, il faut beaucoup de choses à faire. Parce que c'est pas seulement parce que je suis au Burkina, moi je peux voyager, je peux voyager à Cotonou, je suis parti surtout en Côte d'Ivoire, et j'ai un peu fait la comparaison. C'est là que je dis que wow, nous sommes très en retard. Le centre. Voilà, nous sommes tellement en retard qu'il faut qu'on se réveille. Maintenant, c'est quoi la potion magique? C'est quoi? Il nous faut quoi? Qu'est-ce qui va mettre le déclic dans le show? Non, on doit mettre du sérieux dans ce que nous faisons. Et puis surtout la méchanceté dont je parle là. Genre, mon frère, il est en train de faire un truc, il est en train d'évoluer. Non, bon, moi je m'en fous. Hein. Tu vois, imagine toi-même, tu vas poster une photo tout de suite. Tu vois, tu postes une seule photo. Tu as plein d'amis qui sont là, peut-être plus de 5000. Voilà, qui sont là. À peine tu n'as même pas 13 likes. Est-ce que c'est normal? Ça, c'est de la méchanceté, non? Voilà, il faut du soutien. Voilà, il faut un peu de soutien. Il faut que nous-mêmes, on accepte ce que nous sommes en train de faire, se pousser. Regardez par exemple les Ivoiriens. Même quand c'est bizarre là, ils vont mettre ça à la lumière. Et puis nous aussi, on les suit. Vous voyez? Même si on fait bien, on nous met encore à ajouter. Voilà, oui, alors, voilà, on sait que le domaine de la musique et le domaine du stylisme sont des domaines très pointus, qui sont souvent convoités par certains styles de personnes, voilà, qu'on n'a pas l'habitude d'affectionner. Je veux parler entre parenthèses des personnes, des homosexuels, Entre-temps, il serait sorti dans les rues. Voilà, que Tony, c'est un penchant peut-être
Bon, moi, tu sais, non, moi j'ai insisté parce que, avec ce que j'ai vu dans le clip Ekona, normalement c'est pas possible. Mais dans vidéo, le frère en place et tout. Frère, dis-moi tout. Non, ça c'est impossible, jamais de la vie. Pourquoi? Que Dieu m'en garde. Non, ça jamais. Pour les stylistes, là, non. Souvent, non, il y a des gens qui font les émissions aussi qui sont les homosexuels, c'est pas seulement que les stylistes. Il y a ça partout, c'est mélangé. Tu dois tirer sur vous, quoi. Il est tiré sur vous, balle perdue. Ok. Donc c'est bien répondu. Tu es loin de ça. Non, tu n'as jamais découvert ça. Oh, comment ça? C'est ça, dit que Dieu m'en garde. S'il y a une bonne proposition. Moi j'ai eu plein de propositions. Mais je ne peux pas me mettre dans ça. Moi je veux un succès naturel, plus propre. Ça c'est un truc satanique. Comment quelqu'un peut... Ok. On dit souvent que comparaison, ce n'est pas raison. Et entre Sika Vu, Lores et Amok, mais quel artiste entre les deux tu préfères collaborer? Estanté. Bon, moi, Almok, parce qu'elle fait de la très bonne musique. Voilà, moi je... Et la toute dernière question, Blanche, tu permets? Non, je pense que c'est bon pour moi. Une question, voilà. Oui, la toute dernière. Si tu dois collaborer avec un artiste togolais, ma question elle a deux volets, d'accord? Tu dois collaborer avec un artiste togolais, ce serait qui? Et quel artiste togolais tu penses qu'il est flop? Il est flop. Genre, c'est pas vraiment. Il est foufou. Non, genre, il fait de la mauvaise musique. Voilà. Il est foufou. Bon, moi si je dois faire un featuring avec un artiste, moi c'est les tout fans. Voilà, parce que c'est eux je vois artiste. Voilà. Maintenant, qui est flop? Genre, on suppose que les tout fans sont top. Et maintenant, c'est qui le flop? C'est qui la dernière personne sur Terre avec qui tu ne feature? Tu vas jamais faire un featuring en fait. Non, ça je peux pas dire parce que la musique c'est de l'art. Voilà, donc tout le monde a sa manière de faire. Voilà, son art. Voilà, je pense que c'est ça. Donc je veux dire, entre guillemets, tout le monde est bon quand même. Non, tout le monde est bon dans son domaine. Voilà, parce que tout le monde a ses fans. Moi je peux dire que lui n'est pas bon, mais ses fans lui trouvent très bon. Moi, qui suis-je? Voilà, donc c'est de l'art en fait. Tout le monde a sa manière de faire. Sans transition, on doit continuer. Il y a une autre question, Blanche? Non, je vais juste lui dire que moi je préfère, pas je préfère, mais j'ai tellement aimé le son et que si tu ne peux que faire que ça, ça m'arrangerait bien. Non, ça va bien. Ça te plaît bien. Oui, ça vient. J'ai bien là, on voit vraiment le talent de l'artiste. Voilà. C'est pas que les sons ambiance ne sont pas bons, mais plus le talent ressort. C'est clair, c'est sensuel. Sans transition, mesdames et messieurs, la suite de l'émission, c'est bien sûr avec Dixon. L'œil du prince, le prince du soir, c'est bien sûr notre ami avec sa veste noire. Mais aujourd'hui, Tony a le chapeau. Hein. Il a le chapeau. Tu l'as prêté ça? Il m'a prêté ça. Sans transition, je ne suis pas sûr qu'on peut avoir le jingle. Dixon, vous avez la parole pour disons, cette rubrique, l'œil du prince. Alors, l'œil du prince, on est dans cette rubrique. On est parti, on a fouillé dans les choses. On a pris la loupe. Voilà. Bon, pas la loupe de Blanche. Hein. Voilà, la loupe, voilà. On est allé voir des choses beaucoup plus approfondies et tout. On a sorti des choses. Comment vous êtes allé tout à l'heure? Je ne sais pas si la régie est prête. On peut déjà peut-être aller avec la première image. Non, plutôt oui, ok. On peut y aller, oui. Sur cette image, moi j'ai pris 3 photos. Moi je peux dire que ce sont les tops de l'artiste et tout. En même temps, étant dans le domaine de la mode également, je peux me permettre de décortiquer un peu cette petite loupe. Là, on voit du caporal parti sur une couleur de vert bouteille qui n'est pas facile du tout à trouver. Et assorti avec du jaune, et également du noir, avec les boutons également assortis avec une petite cravate cachemire, que je salue au passage. Avec les petits accessoires et tout, voilà, c'était un look très parfait. Tout sur un derby noir, chaussettes noires, parfait, rien à dire. Merci beaucoup. Voilà, au milieu, on peut voir un peu décontracté, mais toujours en costume. Un costume bleu carrelé, voilà, pas trop compliqué. Voilà, on ne met rien en bas.
C'est pour peut-être faire comme Santrino, ce coach lui d'Angers. Et tout ça, ils ont appris ça chez moi. Ils ont appris ça. Alors, c'était un bon look également. Alors, est-ce que tu as peut-être un détail à ajouter? J'ai peut-être oublié. Ah, les lunettes. Ça, tu veux ajouter quoi? Non, super, tu as déjà tout dit. Tu as déjà tout dit. Je n'ai pas de trucs à ajouter. Donc, il sait s'habiller, c'est ça? Ouais, il sait s'habiller. Autrement dit, c'est une manière, ou bien c'est la mode. Comment? Dis-nous, Dixon, parce que c'est ton domaine. En vrai, le gars sait s'habiller. À part peut-être une petite touche que moi j'aurais aimé, par exemple pour le tarolet croisé bleu, j'aurais aimé qu'il ne ferme pas le deuxième bouton. Oui. Voilà. Mais bon, chacun a sa connotation par rapport à ça. Peut-être qu'il a ses raisons de le fermer. Mais généralement, moi je n'en ai pas. Non, souvent il y a d'autres qui ouvrent aussi. Voilà. Ça fait quand il y a le vent, ça fait l'effet. Voilà. Peut-être qu'il n'y avait pas le vent là-bas. Ça donne un feeling. C'est fini? Non, c'est pas encore fini. Voilà. Comme je disais, regarde, c'est s'habiller. Du coup, j'ai galéré à trouver des photos flop, c'est-à-dire des photos où il n'est pas habillé, tout ça. J'ai vraiment galéré. Voilà. Je sais pas si tu vois un peu la première photo de ce côté, avec le chapeau noir. Voilà. Normalement, c'était une photo où tu étais avec ton pote et vous étiez dans le studio de Blatty. Oui, Blatty. Voilà. Ça, c'est en 2012. J'ai pris spécialement la photo. C'était juste pour demander c'était quoi la marque du téléphone qui a pris la photo. C'est là où on voit pratiquement pas. C'est du Nokia. Je sais que tu peux me reconnaître avec la casquette, le petit doigt comme ça. Et de l'autre côté, j'aimerais demander c'est qui la fille? C'était à l'école, c'était à Kouaï. Du coup, tu sais plus. Tu ne sais plus c'est qui? Je ne connais plus. Non, je la connais, elle s'appelle Aura. Elle va bien? Très bien. Quelles sont vos relations aujourd'hui? Non, c'est une relation amicale. Voilà, ça, c'est juste pour jouer le petit bandit. Sinon, c'était mon ami. Voilà, elle aussi. Voilà, on a des très bonnes relations aujourd'hui, amicales et tout. Voilà, et pour mettre la dernière photo, la photo du milieu, c'est une photo qui date également de 2011-12. Voilà. C'est juste pour vous prouver que j'ai vraiment galéré, même en 2011-12, le gars était en veste. C'était les trois couleurs. La biologie des couleurs. Donc voilà, c'était un peu ça. Et merci beaucoup, Tony. Vraiment merci. Voilà, un artiste populaire qui sait aligner style et puis style vestimentaire et style artistique. Voilà, côté chanson et tout. Merci. Parce que l'artiste aussi, c'est aussi l'image. C'est l'image. Dixon, c'est fini? Oui, c'est bon. Je risque de vous frustrer encore. Je ne veux pas. Merci pour ça, Richel. Merci vraiment. J'ai vraiment aimé. C'est une manière aussi d'honorer toujours notre invité en plateau avec nous. La suite de l'émission, c'est bien sûr Instant Jeu. On doit jouer avec vous. Le jeu nous permet aussi d'avoir beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous êtes vraiment des citoyens du monde. Parce que ce que je vais vous demander de faire, on doit essayer de faire un peu de remue-ménage pour voir si on se rappelle aussi des drapeaux de nos pays, du monde. Et sans jeu, c'est l'heure, mesdames et messieurs, on découle les jingles et on est en plateau. Voilà, on va jouer avec vous et tout à l'heure. Et je vais vous demander de voir à l'écran, le chef va nous balancer la toute première. C'est l'invité qui joue? Non, vous tous. Okay. On joue, vous trois, vous jouez. Non, tu dois jouer ce soir, parce que je dois noter à votre place. Et on commence avec la toute première image, c'est DRA, voilà, numéro 1. Dites-nous, c'est quel drapeau? C'est le drapeau de quel pays? C'est le drapeau de moi quel pays? Moi j'ai la réponse, mais comme Tony avait dit qu'il n'aime pas échouer, je ne veux pas donner la réponse pour qu'il échoue. Ok, celui qui a la réponse donne la réponse. C'est quel drapeau, rapidement? De ça? Non, c'est quel pays? Je ne maîtrise pas les mouvements des drapeaux. Tu ne maîtrises pas les mouvements des drapeaux. Donc tu veux...
Tu veux me comprendre qu'actuellement tu es à l'écart, carrément. Tu vas pas jouer avec nous? Je veux quand même. C'est ça que je joue. Vous n'avez pas la réponse? Est-ce que c'est un pays africain? J'ai dit, mais on est citoyen du monde. J'aime pas vous dire forcément un pays africain. Essayez de penser. C'est sûrement sur une île, c'est pas un pays. Ok, la réponse. Oui. Ce sont des directives, oui. Vous n'avez pas dit. Non, dites la réponse. Vous ne connaissez pas la réponse, non? Non. Oui, la réponse c'est quoi? On a moins de 30 secondes, rapidement. Île de la Réunion. Voilà, c'est ça la réponse. Les îles Caraïbes. Non, la Réunion. Ok, donc, Blanche, regardez la, ça veut dire, comment appelle-t-on, la couleur même du drapeau, bien la couleur de ce drapeau. Et vous voyez aussi les traits qui se convergent. À un point, on parle de la Réunion, c'est le drapeau de la Réunion. C'est bon? Blanche a 2 points ce soir. Yes. La seconde image, rapidement, chef, ça, on doit connaître ça. C'est quelle image? C'est quel drapeau? Et ça nous vient d'où? Ok, je peux commencer. Oui. Je vous donne quelques indices. Ce pays a eu la chance d'avoir un grand championnat où on a retrouvé les grands, les plus grands, bien les grandes stars du football mondial, où ils ont joué dans des grands clubs. Et l'actuel club qui détient plusieurs Ligues des Champions vient de ce pays. Peut-être qu'il a déjà dit ça. Donc c'est quoi la réponse? Ça commence par E de toute façon. Ça commence par E? Oui. Oui, il faut terminer. Tony, tu as la réponse? Quel est le pays qui n'est pas bon en géographie. Ok, la réponse c'est quoi, rapidement? L'Espagne. L'Espagne, voilà, c'est le drapeau de l'Espagne. Félicitations. Blanche Canopla. Ok, donc Dick a 2 points également. Tony a 0 points jusque-là. Ok. Ici, la troisième image, le troisième drapeau rapidement, ça nous vient d'où? C'est un pays africain récemment qui a eu son indépendance. Oui. Je vous rappelle que ce pays est issu d'une séparation d'un grand pays. Et ça donnait ça. Voilà. C'est le drapeau du Soudan du Sud. Elle a eu 2 points également. Ça fait 4 pour Blanche, 2 points pour Dusson et 0 pour le Mans à Tony. Si je gagne, tu le gagnes. Là, c'est non. L'image là, ça nous vient d'où? C'est quel drapeau? Tony. C'est un pays qui n'est pas très loin de ton pays. La Côte d'Ivoire. Non, regarde bien. Oui, regarde bien. C'est pas très loin de ton pays. Ton pays adoptif, disons. Regarde bien. Le Niger. Voilà, c'est la bonne réponse. C'est le drapeau du Niger. Et le tout dernier drapeau, ça. Parce qu'il y a 4 pays qui ont presque les mêmes couleurs. La différence, c'est dans les détails. Regardez bien, c'est un pays qui fait honneur aussi à l'Afrique. Un pays qui s'impose, qui devient, disons, une vraie nation parmi les nations. Et actuellement, c'est une transition qui dirige ce pays, qui est un pays sahélien, qui est un pays sahélien, qui a comme, disons, président un certain colonel Tantantanta. Voilà. C'est le drapeau du Mali. C'est le Mali, donc j'ai 6 points. Vous me devez 5 000 francs, 5 000 francs, 5 000 francs. Ça fait 6 points. Non. En fait, moi je suis avec Dali. Je suis avec voilà, Dali. 6 points, 6 points pour la Blanche, 2 points pour Duc et 2 points également pour Tony. Oui. Ça fait la Ouais. Voilà, merci beaucoup à vous mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission également, mais bien avant qu'on ne se sépare, j'ai 3 questions rapidement à Tony qui doit répondre à ces questions. On a encore 2 minutes avant de l'antenne, mesdames et messieurs. On dit Tony, tout à l'heure on t'a écouté parler, mais dis-moi, quel est, disons, donc,
Ton plus grand regret pour la musique togolaise? Moi, mon plus grand regret est que j'ai pas eu la place que j'ai toujours été mérité dans ce game. Voilà. Et ce qui me fait mal aussi, donner ce qui est à César, ce qui est à César. Mettons du sérieux vraiment dans cet art. Parce que ce qui me fait mal aussi, c'est que quand on parle du talent, c'est petit au Togo. Mais on voit rien. Voilà. Donc c'est ce qui fait mal. Ouais, on voit rien. Donc, voilà. Maintenant, la seconde question rapidement. Quel est, disons, ton coup de cœur, voilà, par rapport à notre showbiz instant T? Instant T, moins de méchanceté. On met du sérieux dans ce qu'on fait. Donner ce qui est à César, Voilà, donc c'est un peu ça. Mais explique-moi. On doit donner ce qui est à César et ce qui est à Jésus. Voilà. Mais dis-moi, est-ce que là, si tu reviens au pays, tu es sûr d'avoir la première place? Non, pas la première. Moi, je n'ai pas dit que je veux la première place, mais je veux la place que j'ai toujours été mérité. Ok. Voilà. Pratiquement à la fin. Mot de la fin, Blanche, rapidement. Ok, d'accord. J'ai été contente de faire cette émission. Merci à Denis d'être venu. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine dans On est là. Et je salue tout ce qui me regarde, Roger, tous ceux qui me connaissent réellement. Faut pas citer la nation naturiste, n'a rien à faire. Bisous à tout le monde. Dixon. Alors, comme on est avec le styliste, je termine sur un petit conseil vestimentaire. Soyez toujours propre, soyez toujours élégant. De toute façon, la première chose que quelqu'un aura à voir de vous, c'est votre apparence. Donc, de grâce, soignez-la. L'image est sacrée. C'est sacré. Le trophée à moi, donc je retourne avec, c'est pour moi. Voilà. Baby, oh me, Shadi, lovely, baby, oh me, Shadi, lovely, je te chanterai de Rémi fa sol sur des mélodies, oui, reggae des sols. On sera une vision pour le monde entier. On ira même jusqu'où l'amour est né. Yaman, c'est mesdames et messieurs, c'est voilà, merci d'être plateau avec nous. Merci à vous également, Blanche, à mon frère Dixon. On va dire merci à mon frère Mohamed Takaya qui était au cadrage, sans oublier mon chef à moi, chef Lago. Merci beaucoup pour le travail, il était à la régie. On va dire merci également à Tata Faiza qui était à mode assistance. On va prendre congé de vous, on va se retrouver prochainement, plus loin, plus fort, et bye bye. C'était On est là. On est là. Voilà. Tu sais que ça doit fort. On va voir où les position bizarre. Position bizarre. Les pauvres enfants, les petits ici, les pauvres enfants. Aminoubi à ta tomate à roi. Les pauvres enfants, les petits ici, les pauvres enfants. Médicaments à ta tomate à roi. Ori papa, ori papa, ori papa, ori papa, ori papa. Hey, position bizarre. On veut voir pas vite en est. On veut position bizarre. Hey, voir pas vite en est. Hey, position bizarre. On veut voir pas vite en est. On veut position bizarre. Hey, voir pas vite en est. C'est parti. Elle aime pas de position, position bibi. Elle aime pas de position, position bibi. Kabukindi, nidi lotoni fushalfa, sohabla sunonga. Kalogo ninkarga, mizikara ya wabedikaman. Not position yake, not position yake, not position yake. Holy popo, holy papa, holy
bizarre. On veut walk pas vite en est. Nouvelle position bizarre. Walk pas vite en est. Hey, position bizarre. On veut walk pas vite en est. Nouvelle position bizarre. Le virus a pris l'Afrique. Tout le monde est contaminé. C'est position bizarre. Il est dans le chanson. Pour chaque fois qu'on dit le rappel. C'est position bizarre. Position bizarre. Adola. Position bizarre. On veut walk pas vite en est. Nouvelle position bizarre. Walk pas vite en est. Position bizarre. Faut pas fâcher, c'est juste pour faire danser.